Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer le cours sur l'intégration avec un grand 2, les primitives. Donc on a une première propriété qui dit que si f est une fonction continue et positive sur un intervalle AB, eh bien la fonction grand F définie sur cet intervalle-là par f de x égale l'intégrale de petit a à x de f de t dt, non seulement elle est dérivable cette fonction, mais en plus elle a pour dérivée petit f. On a ainsi f' de x qui est égal à f de x. C'est ce qu'on va donc démontrer maintenant dans la propriété. Enfin, on va démontrer maintenant cette propriété-là. Alors, cette propriété, pour la démontrer, donc, on a besoin de rappeler une formule de première. Donc celle-ci, normalement vous la connaissez tous. La limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est égale à f' de x. Et on doit démontrer que grand f' de x est égal à petit f de x. C'est ce qu'on avait dans la propriété. Donc, j'ai représenté une fonction qui est continue, strictement positive, et on va s'intéresser en fait à la différence f de x plus h moins f de x, c'est-à-dire pour essayer de retrouver ce rapport-là. Donc, f de x plus h, par définition, c'est l'intégrale de a à x plus h de f de t dt, moins f de x, donc l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc je pense que vous avez bien conscience que c'est la partie sous la courbe, comprise entre x et x plus h. Pourquoi? Parce que l'intégrale de a à x plus h, ça part d'ici, il aurait fallu que j'assure tout ça. Si je retire l'intégrale de a à x, il faut que je retire tout ça. Donc on voit bien que ce qui reste, c'est la partie verte. Donc on va s'intéresser à cet écart-là, cette différence entre les deux. Alors, la différence entre f de x plus h et f de x va être donc c'est une aire qui est comprise entre l'aire rouge que je vais symboliser maintenant. Voici l'aire rouge. Donc j'espère que tout le monde a conscience que l'aire verte est plus grande que l'aire rouge, qui elle-même est plus petite qu'une autre aire, l'autre aire qui serait symbolisée par ce grand rectangle-là, que je ne vais pas colorier en orange parce que ça va faire trop de couleurs, mais il faut avoir conscience que c'est le grand rectangle qui est ici en largeur et qu'on retrouve ici sur sa longueur. Eh bien, cette différence est comprise donc entre l'aire rouge et le fameux grand rectangle. Eh bien, le petit rectangle rouge, lui, il a pour R la différence ici entre les deux. Donc, on a un x et un x plus h. Donc, on peut supposer, pour toute la suite de l'exercice, que h est strictement plus grand que 0. On pourrait faire la même démonstration avec un h strictement négatif. Donc là, on est sur du h strictement positif. Donc, en fait, j'obtiens que la différence entre les deux, qui correspond à l'aire verte, est plus grande que h fois f de x. Pourquoi h fois f de x? La différence entre x plus h et x, c'est h. Et f de x, qui correspond à l'image de x par la fonction f. Donc c'est la longueur de notre rectangle. De la même manière, le grand rectangle, lui, va être symbolisé par donc ce grand rectangle qui est là, va avoir pour dimension la largeur qui est la même, h, et la longueur qui est f de x plus h. Donc c'est bien un rectangle qui est bien plus grand, qui a une aire plus grande que l'aire verte. Comme h est strictement positif, je peux diviser de chaque côté par h. Je divise par h, le h disparaît, je divise par h, le h disparaît, et je divise par h, le h apparaît au dénominateur. Et si j'utilise le théorème des gendarmes, eh bien je fais tendre h vers 0. J'obtiens alors que cette fonction-là, puisque ça ne dépend pas de h, elle tend vers f de x. Et comme la fonction f est continue, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, c'est aussi f de x. Conclusion, mes deux bornes extérieures tendent vers f de x. Donc cette expression tend vers f de x. Et comme cette expression correspond exactement à la dérivée, mettez un grand F ici, un grand F ici, vous verrez qu'on aura un grand F ici, et bien c'est exactement la même formule, donc ça veut dire que f' de x est égal à petit f de x. On a enfin démontré la propriété qu'on peut retrouver ci-dessous, c'est la propriété qu'on a démontrée ici. Ensuite, nous pouvons passer à l'exercice numéro 10 de la même page, donc de la page 258. Cet exercice-là, je vous invite à faire une pause sur ma vidéo, d'aller essayer de le faire, et après d'écouter la correction. Donc voici maintenant la correction de cet exercice 10 de la page 258 de votre livre. On vous donne une fonction phi de x est égale à l'intégrale de 0 à x de t plus 2 dt. On me demande de calculer phi de 0 et phi de 10.
Donc pour calculer phi de 0, c'est pas très compliqué. Il suffit de remplacer le petit x par 0. Donc quand on remplace petit x par 0, on obtient alors l'intégrale de 0 à 0 de t plus 2 dt, qui est égale bien évidemment à 0, puisqu'on intègre de 0 à 0, donc l'air est forcément nul. Ensuite, quand on demande de calculer phi de 10, il faut remplacer le x par 10, donc ce qui fait l'intégrale de 0 à 10 de t plus 2 dt. Cette intégrale est un petit peu plus compliquée à calculer. Pour cela, je vous ai symbolisé la fonction qui a t associé t plus 2, donc c'est une fonction affine, qui passe donc par le point de coordonnées 0,2 et par le point de coordonnées 10, 12. Donc je trace ce segment, puisqu'on est sur l'intervalle 0, 10. On me demande l'intégrale de 0 à 10, donc ça veut dire l'air sous cette courbe, au-dessus de l'axe-abscisse, et entre les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 10. Donc tout ce qui est symbolisé ici, que je n'ai pas assuré, je vous ai juste symbolisé l'unité d'air. Mais voilà, c'est toute cette aire-là qui est calculée. Donc je l'ai coupé en deux parties. Ce rectangle qui fait 10 fois 2, donc 20. Et ce triangle, ici, qui est un triangle rectangle, vous avez 10 sur 10, qui fait 10 fois 10, 100, divisé par 2, ce qui fait 50, plus les 20, ce qui fait 70. Dans une deuxième partie, on me demande de donner le tableau de variation de phi. Or, on vient de démontrer à l'instant que si j'appelle f de t la fonction qui est ici, eh bien la dérivée de phi, c'est égal à f de x. Donc phi prime de x égale f de x. Donc ce qui veut dire que phi prime de x égale x plus 2. Quel est le signe de x plus 2? Eh bien c'est positif sur l'intervalle 0, 10. Donc du coup, phi a pour variation, c'est une fonction croissante. Je viens de constater une petite erreur, l'image de 10, on a dit que c'était 70. Donc je corrige en même temps, en direct. C'était sur l'intervalle 0,10, mais l'image de 10, c'était 70. Donc on est en présence d'une fonction croissante. Bon, on a bien conscience que c'est une fonction croissante, puisque l'aire est de plus en plus grande, donc c'est bien croissant. Et dans la question petit c, on nous demande de représenter graphiquement cette fonction. Donc pour ça, en fait, j'ai essayé de calculer à quoi était égal phi de x. Donc phi de x, en fait, j'ai pris un x quelconque. Phi de x, c'est l'aire sous la courbe, ici. Donc en fait, on a en fait ici un rectangle qui fait 2 en largeur et x en longueur, ce qui fait 2 fois x. Et on a l'aire d'un triangle, qui est un triangle rectangle. Alors comment on démontre facilement que c'est la même longueur? Bien, tout simplement parce que c'est un triangle rectangle, et que là on a un angle de 45 degrés. Et donc c'est un triangle isocèle rectangle, donc on a la même longueur là et là. Bref, on obtient x fois x divisé par 2, ce qui fait x carré sur 2. Donc on obtient 1 demi de x carré plus 2x, qui représente ma fonction phi. J'ai pris quelques valeurs. J'ai pris l'image de 2, l'image de 4, l'image de 6, l'image de 8. Si on n'avait pas fait cette partie-là, on pouvait aussi calculer l'intégrale ici, mais je trouvais plus rapide de trouver la forme générale de phi plutôt que de recalculer à chaque fois. On obtient alors ces valeurs-là que j'ai placées dans le repère et j'ai tracé la courbe représentant la fonction phi. Voilà ce qui termine l'exercice. Et quand on va attaquer dans le prochain cours, peut-être le plus important sur ce chapitre-là, vous verrez qu'on était capable de trouver cette formule sans être obligé de refaire un graphique en fait. Donc j'attaque la dernière partie du cours pour aujourd'hui. C'est toujours dans grand 2 primitive, c'est la définition d'une primitive. Eh bien, soit f une fonction continue sur un intervalle i, on appelle primitive de petit f sur i une fonction grand F, dérivable sur i, dont la dérivée est égale à petit f. Ainsi, grand f' de x est égal à f de x pour tout x appartenant à grand I. Voilà, ce qui termine la partie du cours pour aujourd'hui. Je vous retrouve très rapidement pour l'explication de comment déterminer une primitive. Et c'est effectivement ce calcul, cette vidéo qui va être très importante pour déterminer des primitives. Voilà, bonne continuation, à plus tard.